Hello, c'est Pauline, la responsable influenceur de Reach, la solution qui permet aux marques de collaborer intelligemment avec les influenceurs. Je vous retrouve aujourd'hui sur notre nouveau site qui s'est refait une petite beauté pour ces 1 an. Et j'ai le plaisir aussi de vous annoncer qu'aujourd'hui dans la team de Reach, on est maintenant 12. Donc voilà, je vais vous présenter à travers cette courte vidéo comment intégrer un code de tracking sur vos articles de blog quand vous êtes en partenariat avec une marque sur Reach. Donc aujourd'hui sur Reach, les offres de partenariat se présentent quand on rédige un article de la manière suivante. Donc on vous demande en plus d'intégrer un lien nofollow. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo tuto à ce sujet pour vous expliquer comment intégrer un lien nofollow. Donc en plus du point 2 et du point 3 qui vous demandent d'insérer un article sponsorisé, on vous demande maintenant d'intégrer et d'inclure un code de tracking à la fin de votre article. Alors pourquoi on vous demande d'intégrer ce code ? C'est un code qui est à la fois utile pour vous, mais aussi pour les marques, parce qu'il permet de connaître et d'obtenir le nombre de lectures, donc le nombre de vues qu'il y aura eu sur cet article, et aussi la durée moyenne de lecture faite par votre communauté et les personnes qui vous suivent. Je vais vous présenter 2 méthodes. La première méthode, ça va être une méthode qui va vous permettre d'intégrer le code de tracking en JavaScript. Donc cette méthode, c'est une méthode qui s'adresse aux influenceurs qui sont sur une plateforme qui autorise bien évidemment l'ajout du code JavaScript. Donc c'est le cas si vous êtes par exemple sur WordPress en version installée ou sur Blogger. Donc pour intégrer ce code de tracking, voilà, je vais le copier-coller. Quand vous êtes sur votre article, donc là vous êtes en format visuel, il faut passer en format texte pour avoir accès au code HTML. Et vous copiez du coup l'intégralité du code en mettant bien les balises début du code de tracking et fin. Comme ça, ça vous permet de bien repérer. Alors à savoir, si vous êtes sur WordPress, il est bien important, même sur les autres plateformes, de placer ce code de tracking à la fin, tout à la fin de votre article, pour que le nombre de lectures ne soit pas faussé. Donc si vous utilisez la balise mort par exemple, pensez à bien placer ce code de tracking après cette balise. Donc maintenant que le code de tracking est en place, donc il n'y a rien de visible sur l'article, pour vérifier que celui-ci est bien intégré, il suffit simplement d'intégrer à la fin de l'URL de votre article le dièse test reach et vous voyez la pop-up s'afficher avec le message qui vous indique que le code de tracking a été placé correctement. Si vous ne voyez pas ce message tout de suite, pensez juste à actualiser votre page. Et si ce n'est pas le cas, contactez le support, on verra ensemble comment rétablir ce petit souci. Donc ça c'est pour la première méthode. Alors pour la deuxième méthode, je vais vous montrer comment intégrer un pixel de tracking sans JavaScript. Donc c'est une méthode qui va s'adresser aux influenceurs qui utilisent par exemple WordPress.com, donc hébergé directement par WordPress, ou des plateformes qui ne permettent pas l'ajout de code JavaScript. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur WordPress.com, le code JavaScript est supprimé automatiquement quand vous faites une sauvegarde d'article. C'est pour ça qu'on vous propose cette deuxième méthode. Donc avec cette deuxième méthode, on va pouvoir aussi comptabiliser le nombre de vues qu'il y aura par article. En revanche, on n'aura pas accès ou il sera impossible pour nous d'obtenir la durée de lecture des articles. Alors pour cette deuxième méthode, il suffit de placer donc le pixel de tracking qui est juste en dessous du code. Donc je précise bien, c'est soit l'un soit l'autre. Vous copiez-collez pareil cette image. Donc là je vais vous montrer un exemple sur wordpress.com pour vous montrer comment intégrer ce pixel. Donc là pareil, vous passez du mode visuel au mode HTML et vous copiez tout à la fin le lien de l'image
avec le lien traqué p.dm qui nous permettra du coup de comptabiliser le nombre de vues. Au moment où vous devrez soumettre votre offre directement sur Reach, vous aurez un message qui vous indique s'il y a une erreur et si le code a été mal intégré ou si l'offre a pu être soumise et auquel cas le deal sera actif pour votre partenariat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile pour vos prochains partenariats avec les marques sur Reach. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur cette vidéo si vous avez des questions, des remarques ou si vous souhaitez qu'on réalise un prochain tuto avec une question particulière. Retrouvez-nous aussi sur tous les réseaux et je vous souhaite une très belle journée. À très vite.